Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le processus d'annulation d'un paiement qui a été déjà effectué. Pour cela, j'ai un élève qui est déjà inscrit. On va aller à l'écran échéance pour vérifier ses paiements. Donc, il n'a rien encore qui a été payé. Donc, je vais par exemple procéder à un paiement. Je vais payer les frais annuels. Voilà, donc espèce, je vais laisser tous les champs par défaut. Voilà, règlement et donc on aura le reçu. Et voilà, donc le paiement il est bien effectué. Et si on vérifie au niveau de la caisse, guichet de recettes, voilà. Donc c'est la caisse d'aujourd'hui. L'utilisateur, elle est ouverte. Donc si je consulte le journal des règlements d'aujourd'hui, donc voilà, donc il y a bien le paiement d'aujourd'hui, etc., etc. Donc je vais revenir à l'écran échéance pour procéder à l'annulation. Donc il y a deux possibilités pour l'annulation. Donc soit je vais l'annuler à partir de l'écran échéance, donc en cliquant sur l'échéance qui a été payée, donc n'importe quelle ligne des services. Et voilà, donc j'ai le bouton annulation. Bien sûr, il faut bien vérifier est-ce que j'ai le droit, parce que je peux me connecter avec un autre utilisateur, mais je ne vais pas trouver le bouton annuler, parce que c'est selon les habilitations qui m'ont été affectées par l'administration. Donc il y a ce bouton annuler ici, et la même chose dans la liste des règlements, donc l'historique des règlements d'un élève. Donc si je clique sur la loupe, donc la même chose, j'ai la possibilité d'annuler à partir de cet écran-là. Donc voilà, donc je clique sur annuler. Il faut remplir un motif, par exemple, erreur de mode de paiement. De mode de paiement, par exemple, au lieu de échec au lieu de l'espèce. Il faut bien être explicite au niveau du motif. Échec au lieu de l'espèce. Voilà, annuler. Et voilà, donc le paiement il disparaît. Si je reviens à l'écran échéance, donc l'échéance, ça sera non réglé. Voilà. Et pour consulter le journal des annulations, donc il faut aller à l'écran liste des règlements pour vérifier, voilà, la liste des annulations. Donc je vais le trouver ici, donc le numéro de reçu qui a été annulé, l'élève, la date de règlement, la date de l'annulation, le montant, le mode, les services qui ont été payés, le motif de l'annulation et l'utilisateur qui a annulé avec la caisse qui a été ouverte à ce moment-là et sur laquelle l'annulation a été imputée. Donc il y a bien ici deux champs qui sont importants, la date du règlement, donc la date à laquelle le règlement a été effectué la première fois, et la date de l'annulation du règlement. Voilà, donc si je reviens maintenant à ma caisse, guichet de recettes, donc ici je calcule le récap, donc je vais trouver que j'ai 0. Donc le paiement a été effectué, puis il a été annulé, donc c'est normal, j'ai 0 dans ma caisse. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et rendez-vous pour d'autres vidéos d'explication. Merci.